13e journée de Ligue 1 et suite des 5 championnats majeurs avec des chocs ce week-end. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de pronos sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. Équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'heure de poursuivre la liste des dernières informations sur le mercato hivernal que j'ai entamé la semaine dernière. La prochaine fenêtre de transfert démarrera dans un peu plus d'un mois et les rumeurs s'intensifient à mesure que le temps passe. Certains journalistes commencent même à poser des questions sur le sujet en conférence de presse. Quelques entraîneurs acceptent de répondre, mais la plupart préfèrent botter en touche et les médias doivent passer par leurs contacts pour balancer des scoops. Nous, en France, on a l'exemple de Paris. Chaque année, le PSG fait l'objet de rumeurs et permet à les liens d'occulter l'attention, même si la première ligue devrait prendre la plus grande part du gâteau en janvier. Bref, je vais pas en dire plus, les amis, vous connaissez la recette, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode du jour. Comme je le disais la semaine dernière, cette série me tient vraiment à cœur et je remercie vraiment tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss, comme d'habitude. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain pour lancer le tour d'horizon des clubs français. La semaine dernière, j'avais relayé RMC Sport qui indique que Luis Enrique veut un milieu créateur et un défenseur central ou un arrière gauche. Quelques pistes étaient déjà dans les tuyaux comme Youssouf Fofana, Lenny Yoro ou encore Quentin Merlin, mais d'autres noms viennent d'apparaître, d'autant que la trêve internationale a causé les blessures de Zaïre Emery et Marquinhos en plus de Nuno Mendes. Une source italienne stipule que le PSG souhaite mettre la main sur Théo Hernandez. Après la fratrie ensemble en sélection, pourquoi pas la fratrie ensemble en club? Plus sérieusement, les dirigeants parisiens voudraient poursuivre leur stratégie d'attirer des joueurs de l'équipe de France, et l'AC Milan serait plus opposé à une vente pour financer le prochain mercato estival. En dehors des clubs français, le club de la capitale considère quand même quelques pistes à l'image d'Ait Nouri, même si le fait qu'il participe à la CAN pourrait bloquer les négociations. Concernant l'entrejeu ensuite, la direction parisienne conserverait des cibles dans le viseur l'été dernier et continue de superviser Zubimendi qui intéresse plusieurs écuries européennes comme le Barça. A noter que 90 minutes vient également de lâcher une bombe en lien avec le feuilleton Mbappé. En cas de départ du Kicks à la fin de la saison, le PSG ciblerait Kvaratskhelia et envisage de mettre le paquet pour barrer la concurrence de Premier League. Naples espère néanmoins prolonger le géorgien pour s'assurer de récupérer beaucoup d'argent sur un futur transfert. En parallèle, les quotidiens madrilènes ne cessent d'apporter des éléments favorables à une arrivée de la star tricolore au Real Madrid. Je le disais encore hier, AS a rapporté que la Maison Blanche dispose d'une manne financière de près de 400 millions d'euros grâce aux économies sur la masse salariale de l'équipe et aura les fonds nécessaires pour boucler une signature importante. Sur le côté des départs, à présent Ekitike tient 2 nouvelles touches pour retrouver les terrains en deuxième partie de saison. Candidat à la présidence de Beşiktaş, Hasan Arat a rencontré Nasser Al-Khelaifi à Doha avant d'annoncer sur Insta qu'il a trouvé un accord pour signer un joueur parisien. Je cite « Aujourd'hui, j'ai rencontré à Doha mon cher ami monsieur Nasser Al-Khelaifi, président du PSG et de l'ECA, et nous sommes parvenus à un accord de principe sur le transfert de joueurs de football entre Beşiktaş et le Paris Saint-Germain. Notre accord comprend également une coopération étendue sur le centre de développement des jeunes et le centre d'entraînement. Nous souhaitons le meilleur pour Beşiktaş. » Ekitike faisait ensuite la une de Photomatch. Le journal turc indique que l'ancien Rémois est le joueur parisien en question et pourrait débarquer à Istanbul cet hiver. Par contre, Beşiktaş n'est pas seul sur le dossier. Le Times a sorti un article pour expliquer que Newcastle veut une plus grande profondeur de banc en attaque et compte venir à la rescousse de celui qui est devenu indésirable. Quant au rayon des officiels, le timing surprenait tout le monde mercredi soir. Le PSG a annoncé avoir levé l'option d'achat de 65 millions d'euros de Gonçalo Ramos et le Portugais est désormais sous contrat jusqu'en 2028. En dehors de Paris, l'actu autour de la Ligue 1 est plutôt calme. L'OM réorganise l'organigramme après les départs de Louis Jean, David Friot, Mathieu Seckinger et Thomas Morin de la cellule recrutement, sans oublier Javier Ribalta au poste de directeur du football. Le club olympien est en passe d'officialiser Benassia en tant que conseiller sportif de Longoria. Le Marocain aura un rôle similaire à Luis Campos avec Nasser Al-Khelaifi et sera aux manettes des prochains mercato. En parlant de mercato, un nom ressort pour la fenêtre hivernale. Les dirigeants marseillais seraient intéressés par Fabio Vieira et étudient la possibilité d'un prêt d'Arsenal. Du côté de Lens, la piste Habib Diarra s'envole. Strasbourg est parvenu à le prolonger et les 100 € peuvent changer de cible. Chez le voisin du Nord, la menace de perdre Jonathan David persiste. La presse italienne a refait la une sur le Canadien et écrivait que l'objectif des Rossoneri est de négocier le prix à la baisse grâce au faible rendement du buteur des Dogs. Le club lombard accélère également le mouvement par rapport au manque à la pointe de l'attaque, d'autant que Giroud approche de la retraite. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France déclarait néanmoins vouloir poursuivre l'aventure milanaise dans les colonnes du JDD dimanche dernier. Je cite « J'aimerais rester, mon contrat expire en juin prochain mais je n'ai pas encore parlé au club. Je veux continuer et je pense avoir ce qu'il faut pour le faire. Je peux encore être utile à cette équipe, j'étais déjà fan du Grand Milan dans les années 2000, pour moi ce fut une bénédiction de rejoindre ce club, j'aimerais rester, je veux gagner la 2e étoile. » En parlant de l'équipe de France, quelques tricolores ratisent la convoitise à un peu plus d'un mois du mercato hivernal. Le Corriere dello Sport indique que l'Inter et la Juventus gardent un œil sur Khéphren Thuram. Les Nerazzurri ont l'avantage de posséder le grand frère pour le convaincre, mais les clubs italiens devront aller vite avant que la cote du poulain de Raffaella Pimenta ne soit trop haute. L'agente du milieu de Nice était d'ailleurs interrogée sur le sujet par le média transalpin 3 jours plus tard.
Je cite, « J'ai lu les nouvelles mais je sais pas comment les choses vont se passer. C'est un joueur très important pour Nice, sa famille connaît le football et est sérieuse, et c'est vraiment trop tôt. » Affaire à suivre. En parallèle, Manchester United pourrait remplacer un champion du monde 2018 par un autre bleu actuel en défense centrale. Varane n'a disputé que 17 minutes de jeu depuis le début du mois d'octobre à cause d'un retour en forme de Maguire, et les Red Devils le prient de trouver un nouveau point de chute. Les tabloïds anglais avaient évoqué un intérêt du Bayern, mais les Bavarois sont calmés par le salaire du joueur formé à Lens. En parallèle, le club mancunien pense à l'avenir et pourrait passer à l'action pour Todibo. Le numéro 6 du gym disait durant la trêve internationale ne pas écarter un nouveau défi sous peu, au micro de Canal+. Je cite, « Il y a des clubs qui ne se refusent pas. Après, est-ce que des clubs me font rêver? Je suis plus un enfant, je suis plus là pour rêver. Je suis là pour atteindre mes objectifs et gagner des titres dans ma carrière. Je suis très fier de jouer là avec le maillot bleu. L'euro est un objectif que je me suis fixé. Pour l'atteindre, il faudra faire de grandes performances. Si mes performances sont bonnes et que j'arrive pas à atteindre l'euro, c'est pas grave. Je passerai à autre chose. Je performerai encore plus pour être à la prochaine Coupe du Monde. » Manchester United était également lié au nom de Griezmann cette semaine. La presse anglaise a rapporté que les Red Devils le convoitent toujours et envisagent de s'aligner sur la clause de départ accessible de 25 millions d'euros. Sauf que notre grisé national a affirmé dans les colonnes de Marca qu'il veut gagner avec l'Atlético Madrid. Du côté du Barça, la grave blessure de Gavi oblige Xavi à trouver un remplaçant cet hiver. Les quotidiens catalans ont placardé une liste de noms avec Fabian Ruiz et Carlos Soler, mais Lo Celso serait la priorité des Blaugrana. Chez le rival, une rumeur inattendue a émergé en Turquie. En Turquie, effectivement. Photomatch stipule qu'Ancelotti a suggéré Icardi au Real Madrid et le club merengue serait prêt à poser 15 millions d'euros sur la table pour convaincre le Galatasaray. En parlant d'Ancelotti, le flou autour de l'avenir du Mister corrèle avec d'autres informations. Certaines sources l'envoient au poste de sélectionneur du Brésil depuis quelques mois et Sport vient de sortir un article pour dévoiler que la Maison Blanche considère De Zerbi comme un éventuel successeur. En parallèle, El Chiringuito a écarté Xabi Alonso du banc du Real Madrid jusqu'à l'envoyer au Bayern après 2 ans à Leverkusen. Tiens. En dehors des géants d'Espagne, le FC Séville aurait fait de Ndidi une priorité pour le prochain mercato estival. Quant au reste de l'actu, Arsenal s'apprête à perdre Ramsdale en quête de temps de jeu pour l'Euro 2024 et envisage de recruter Ivan Toney en provenance de Brentford. Enfin, un mot sur Di Maria qui a fait une annonce vis-à-vis de la sélection nationale. Je cite, « La décision a été prise, la Copa América sera ma dernière grande compétition internationale. Ces choix sont compliqués et difficiles à faire, mais une nouvelle génération est en train d'émerger. Je sais que je pourrais continuer à jouer en équipe nationale, mais je veux pas prendre la place de jeunes joueurs qui ont un grand potentiel. » Le vidéo termine avec classe. Bref l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actu des dernières rumeurs de transfert avec un peu d'avance sur le mercato hivernal. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, votre meilleur j'aime, votre meilleur like, appelez-le comme vous voulez. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur tous les noms qui ont circulé dans cette vidéo, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Dexty.